J'adore les réparateurs de machines à laver parce qu'ils ont quelque chose de particulier lorsqu'il y en a un qui vient chez moi. J'éprouve pour cette personne, parce que je ne sais absolument pas faire ce qu'il sait faire, un sentiment de reconnaissance extrêmement important. Et quand je fais ça, non seulement ma machine à laver est réparée, mais en fait je vis plus longtemps. Je vis plus longtemps. Mais comment je fais ça ? Je vous présente David Servan-Schreiber. David Servan-Schreiber était psychiatre. David Servan-Schreiber était mon cousin. Et il a été emporté, il y a un peu plus d'1 an, par un cancer au cerveau. Lorsqu'il avait 30 ans, on a détecté une première tumeur chez lui. On ne peut pas dire que David est quelqu'un qui, statistiquement, avait de la chance. À partir de là, il a mobilisé toutes ses connaissances, toute son énergie, pour essayer de voir comment il pourrait vivre non seulement le plus longtemps possible dans ces circonstances, mais surtout le mieux possible. Alors ce que l'on sait de lui, c'est qu'il a changé son régime alimentaire, c'est qu'il a pratiqué la méditation, c'est qu'il a fait de l'exercice physique tous les jours. Mais ce qu'on sait moins, parce qu'il ne l'a pas publié, c'est l'attention qu'il a portée à l'ensemble des détails et des petites choses de sa vie. Jusqu'à son dernier souffle, David a été un phénomène de gratitude. La gratitude, c'est un sentiment de reconnaissance que nous éprouvons lorsque nous réalisons la saveur de ce que nous vivons. C'est un rayon de soleil sur la joue, par exemple. C'est l'odeur d'un bébé, surtout quand c'est le sien. C'est le fait de se déplacer pour venir apprendre des choses un soir. C'est pour nous le plaisir absolu d'avoir l'occasion de vous présenter ce qui nous passionne. Pourquoi David m'a mis sur la voie de tout cela, parce que nous parlions beaucoup de psychologie ensemble, c'est parce qu'il existe des laboratoires entiers qui étudient les circonstances et les conséquences de la gratitude. Et notamment, un monsieur qui s'appelle le professeur Robert Emmons, qui travaille à l'université de UC Davis, en Californie, il a beaucoup de chance, qui depuis 12 ans maintenant, dans le cadre de cette psychologie positive qui étudie l'épanouissement, essaye de comprendre comment ça marche et l'effet que ça peut avoir sur nous. Voilà ce dont il s'est rendu compte. D'abord sur le plan psychologique, lorsque nous savons nous émerveiller des toutes petites choses, de ce que vous êtes en train de vivre là, de la température qu'il fait dans la pièce, du fait d'avoir pu arriver à l'heure, ne serait-ce que ça, eh bien, nous nous sentons plus heureux, nous nous sentons plus reliés aux autres, nous nous sentons plus alertes et nous nous sentons plus vivants. Ensuite, les bénéfices secondaires sur le plan relationnel sont le tout premier de nous sentir beaucoup moins seuls. Parce que la gratitude provient toujours de quelque chose ou de quelqu'un qui est à l'extérieur de nous. C'est un sentiment qui nous rend humbles, c'est un sentiment qui nous donne envie de donner à notre tour. Mais tout ça, c'est rien. Le plus étonnant, c'est ce dont on s'est aperçu sur le plan physiologique, tout simplement du fonctionnement du corps. Là, je vous parle d'une étude qui est faite dans le Minnesota depuis 1986. Un chercheur a émis l'hypothèse suivante, il a posé cette question. Il a dit, mais est-ce qu'il y aurait un lien entre le fait d'éprouver de la gratitude, donc de savoir s'émerveiller, et la longévité ? Alors, comment on étudie un truc pareil ? Il faut trouver des gens qui vivent exactement de la même façon, qui mangent la même chose, qui respirent le même air, qui ont la même occupation, qui auraient le même nombre d'enfants, surtout si ce sont des femmes, c'est déterminant. Alors 0, c'est idéal. Et puis alors, si tout le monde peut être marié à la même personne, là, c'est top. Ils ont trouvé. Ils ont trouvé dans un couvent. Et dans un couvent dans lequel il y a 150 ans d'archives. Il se trouve que ces jeunes femmes, lorsqu'elles arrivent au couvent, la première chose qu'on leur demande à l'âge de 20 ans, c'est d'écrire une lettre qui les présente, qui raconte leur vie. Elles refont la même chose à 40 ans, elles refont la même chose à 70 ans. On a 150 ans de lettres biographiques, mais on a aussi 150 ans de dossiers médicaux. On remet ces lettres à des sémanticiens qui étudient donc la teneur du vocabulaire. Et on leur demande de quantifier
la nature des mots utilisés qui manifestent de l'émerveillement, de l'optimisme ou de la gratitude. Et ensuite, on a pu corréler la densité de gratification de ces femmes avec non seulement leur état de santé, mais la durée de leur vie. Et on s'est aperçu que plus il y avait de termes, mais dès l'âge de 20 ans, qui manifestaient de la gratitude et de l'émerveillement, plus elles ont vécu longtemps. On a même à tel point pu le quantifier que l'on sait qu'elles ont gagné 7 ans d'espérance de vie sur leurs sœurs. On a reproduit évidemment la même chose dans des contextes plus courants, dans des milieux ouvriers. On est arrivé exactement au même résultat. Moi, je suis comme certains d'entre vous ici. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Il n'est pas du tout stylé ici de parler de ce qui va bien et de ce qui nous émerveille. Mais à force de fréquenter David, à force d'avoir lu toute cette documentation, j'ai quand même eu envie d'essayer pour voir. J'ai dû me tourner vers l'évidence, vers Martin Seligman, fondateur de la psychologie positive, chercheur à l'université de Pennsylvanie, lui aussi, décidément aujourd'hui on en parle beaucoup, qui est arrivé à identifier ceci. Il suffit, dans sa journée, de repérer 3 situations, moments, interactions, goûts, sensations qui nous ont fait du bien et pour lesquelles on a envie de dire « alors là, merci ». Pour faire progresser son niveau de bonheur de façon durable au bout de 3 semaines seulement. Je lis ça, je rentre à la maison relativement excitée par l'information. Je passe à table avec mon mari et mes 3 enfants qui à ce moment-là ont entre 8 et 14 ans. Et je leur dis, voilà, j'ai lu un truc dément aujourd'hui qui dit que si on sait repérer dans sa journée et au moment où je vais te dire, voilà, des moments, situations pour lesquels... Bon, bref, ce que je leur ai dit, c'est si on sait repérer 3 kiffs dans sa journée, on vivra plus longtemps, on vivra en meilleure santé, on sera plus heureux. Et on s'est lancé. C'est pas facile pour tout le monde, c'est pas évident. Notre niveau d'accès immédiat à la gratitude est un peu différent d'une personne à l'autre. Et notamment pour Léon, le plus jeune, c'était extrêmement difficile. Il était comprimé, il n'avait pas envie de jouer. Une de mes grandes fiertés de maman, c'est qu'aujourd'hui, Léon a 14 ans. Il pourrait descendre cet escalier, venir devant vous, vous dire, voilà, moi mes 3 kiffs, c'est ça. J'ai appris ça à mes enfants. C'est une manière de faire. Quand on fait ça, avec des gens qu'on connaît, des gens avec lesquels on vit, des gens avec lesquels on travaille, des gens que l'on ne connaît pas, que l'on vient de rencontrer, il se passe quelque chose de très particulier, parce que ce n'est pas un sujet de conversation extrêmement courant. Si ça vous touche, ça me touche. Quand je vous entends dire ce qui vous a fait kiffer aujourd'hui, il y a une règle. Un kiff, ça ne se commente pas, ça ne se critique pas, si on le fait publiquement. On écoute le kiff des autres, on l'absorbe en général, ça vous fait remarquer que vous aussi vous aviez ce kiff-là, et ça en rajoute à votre liste. Ça, c'est une manière de faire. C'est le niveau 0. Ensuite, il y a le niveau 1, qui consiste, là aussi, si on n'a pas nécessairement envie d'en parler, on peut tout à fait commencer par là, à avoir sur sa table de nuit, ce que moi j'ai appelé un carnet de kiff, qui dans les laboratoires s'appelle un journal de gratitude, et qui vous permet simplement de noter avant de vous coucher, c'est la dernière chose que vous faites avant de vous endormir. Au moment où vous éteignez l'iPad, vous remplissez le carnet. Le docteur Emmons s'est aperçu que lorsque l'on fait ça, si c'est la dernière chose qu'on fait dans sa journée, le sommeil est plus profond, le sommeil est plus long, et si on souffre de douleurs chroniques, ces douleurs se dissipent. Alors ensuite, il y a le niveau suivant. C'est la lettre de gratitude. Voilà ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous nous connectons à ce sentiment de reconnaissance. Le cerveau ne peut pas, dans le même temps, il lui est impossible d'éprouver du ressentiment ou de la colère. Donc le moment où vous vous asseyez en disant « je vais écrire à quelqu'un », c'est ramener les choses à soi pour se rendre compte de la merveille que l'on a en face de soi. Pendant 1 an, je n'ai fait aucun cadeau. Le seul cadeau que j'ai fait, j'ai écrit pour les anniversaires de mes amis, je leur écris des lettres de gratitude. J'ai donc visité, revisité mes amitiés, mes relations, et je me suis rendu compte de la chance que j'avais. C'est une lettre, en fait, qui permet de dire, si tu n'étais pas dans ma vie, voilà ce que je ne serais pas, voilà ce que je ne saurais pas. Ça permet de mesurer la relation et la profondeur de la relation qu'on a avec les autres. Alors ensuite, ce qu'a fait Martin Seligman, c'est qu'il a envoyé des sujets en visite
de gratitude. Vous écrivez la lettre et au lieu de l'envoyer, vous prenez rendez-vous avec la personne. Vous ne lui dites pas pourquoi vous venez et vous venez lui lire cette lettre-là. J'en ai fait une, je vous l'avoue, pas plus. C'est puissant, ça m'a demandé pas mal de Kleenex pas mal de Kleenex au moment de la restitution. J'ai écrit une lettre de gratitude à mon mari. Il est dans la salle ce soir, je n'ai jamais dit ça devant lui, mais je vais le dire même s'il est là. Nous sommes ensemble depuis 25 ans. En 25 ans de vie commune, la liste des reproches est très facile à faire, extrêmement facile à faire. Mais là, il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait de lui dire, voilà, si tu n'étais pas dans ma vie, si je ne t'avais pas rencontré, si je n'étais pas tombée sur toi ce jour-là, voilà exactement tout ce que je ne serais jamais devenue. Et je l'ai fait. Et je vais vous faire une confidence, Alex, pardon. Alex lit aux toilettes. Lorsque je me suis assise pour écrire cette lettre, j'ai réalisé que jamais, sans cette pile de magazines, je n'aurais appris une quantité de choses que je lui devais. Et je me suis entendue le lui dire. Je lui ai dit. Voilà exactement à quoi ça sert, la gratitude. C'est simplement à vivre exactement la même vie, mais en mieux. Je ne change pas les personnages, je ne change pas le décor. Et là où ça devient vraiment extraordinairement utile, c'est lorsque ça ne va pas. C'est lorsque la vie ne nous donne pas ce que nous voulons, lorsque la vie nous donne le contraire de ce que nous voulons, lorsque le temps que nous avons passé à passer avec quelqu'un que l'on aime est compté, que l'on réalise, en appliquant ce filtre-là, malgré tout cela, la chance que l'on a. Moi, ma chance à moi, c'est d'être là, au nom de nous tous, d'être assis patiemment ici. Je vous remercie.